Ça tourne. Vas-y, Sarah, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Alors, euh, j'ai été abandonnée par ma mère biologique à la naissance et même, bon, je comprends aussi qu'est-ce qui s'est passé, mais la chose que je ne comprends pas particulièrement, c'est pourquoi j'ai été adoptée par une mère adoptive abusive. Dans le sens, je sais pas si il a eu une malédiction ancestrale ou quoi que ce soit, ou si c'est ma mère adoptive qui est aussi noire. Mais je sais que, euh, comment dire, ça a été vraiment, vraiment très, très, très dur avec elle pendant très longtemps. J'ai pas eu une enfance facile. Ça se manifestait Euh, comment? Elle était abusive émotionnellement, physiquement, financièrement, sexuellement, verbalement. Elle était aussi négligente. Donc, par exemple, si je me cassais, je sais pas, je me suis cassée une fois euh, je me rappelle plus comment on dit ça en français, mais Clavicule. la clavicule droite, du coup, en montant à cheval. Et même si j'ai venu le soir même, par exemple, elle m'a pas amenée à l'hôpital, par exemple. Ce genre de choses, ça arrivait souvent. Donc, elle prenait jamais vraiment ma santé au sérieux, ou ce que je voulais, ou mes émotions, etc. et tout. Donc, voilà. Euh, et comment dire, j'ai senti à partir peut-être de mes 6 ans, que c'était pas normal, mais je me disais, enfin, comment dire, comme elle me disait qu'en fait c'était de ma faute et que en fait elle réagissait comme ça parce que j'avais dû forcément l'énerver ou autre, je me disais que voilà, c'était peut-être de ma faute et que en fait peut-être au final que bon, ça arrive aux parents de d'être comme ça avec leurs enfants, donc peut-être en fait que c'était pas si grave que ça. Mais tout de même, je sentais qu'il fallait que je parte. Et à 18 ans, je sais pas pourquoi, euh, j'avais cette envie de déménager au Royaume-Uni et je vis au Royaume-Uni à présent. Mais elle a tout fait pour que ça soit pas possible. Donc, elle me disait que j'étais pas assez intelligente. Enfin, grosso modo, je ne savais rien faire. Que j'étais pas assez bien et que j'étais pas aussi assez bien pour d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'avais pas vraiment d'amis, c'est pour ça que j'arrivais pas dans les études, c'est pour ça que, enfin, voilà, je faisais toujours quelque chose de mal apparemment. Et forcément, j'ai pas une bonne estime de moi, du coup, avec ça. Euh, et à partir des 18 ans, malheureusement, en fait, j'ai pas pu partir au Royaume-Uni pour faire ce que je voulais. J'ai étudié ce qu'elle voulait que j'étudie. J'ai pas du tout aimé, j'étais complètement en dépression. J'ai continué quand même. Ensuite, j'ai fait une autre licence en espérant que ça aille mieux. Donc, c'était plus intéressant, mais je sais pas comment expliquer. Il y avait toujours comme une sorte de malchance, dans le sens, je sais pas comment expliquer. Comme si les choses ne marchaient pas. Et j'essayais, par exemple, enfin, les amis, ça allait plus ou moins, mais par exemple, pour ce qui était amour, ben, c'était assez compliqué. Ou sinon, pareil aussi pour les études ou pour quand j'avais des stages, par exemple, ça a été très compliqué parce que je sais pas, je sais même pas comment expliquer. Il y a des personnes qui reçoivent du coup des bonnes choses et en fait tout roule pour eux. C'est pas parfait non plus, voilà, mais je sais que pour moi, à chaque fois que je sais quelque chose, il y avait tout le temps quelque chose qui allait pas. Euh, et la dernière, enfin, quand je finissais mon master, j'ai dû vivre avec elle encore une fois, alors que j'avais pu y échapper en vivant dans une autre ville pour faire mes études. Et ça a été l'abus à recommencer. Et je me suis dit, ouais, je ne peux plus. Et je suis partie en Angleterre. C'était il y a 8 ans. Et je pensais sincèrement que, voilà, c'était la fin de mes soucis, que je n'allais pas avoir autant de malchance. Ça n'a pas été le cas. Ça a été encore pire, à vrai dire. Euh, enfin, dès le début, enfin, c'était, comment dire?
J'avais des jobs, du coup, enfin, enfin, dans tous les domaines qu'il y avait, donc job, relations amoureuses, relations amicales, euh, euh, et puis aussi coloc, etc. J'ai croisé, je ne sais pas combien, du coup, de personnes abusives et toxiques. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais je semblais les attirer comme un aimant. Euh, j'ai vécu beaucoup de violences aussi, domestiques et sexuelles aussi. Euh, et j'ai aussi eu des problèmes de santé à partir de janvier 2022, où j'ai même plus pu travailler. Soudainement aussi, je pouvais même plus sortir de chez moi, donc je pouvais plus voir mes amis. J'ai perdu la plupart de mes amis. Je pouvais pas non plus être en relation parce qu'en fait, du coup, ben, je pouvais pas faire grand-chose. Et Pourquoi tu pouvais pas? euh, ben, enfin, c'est ce qui s'appelle, enfin, ce que j'ai, c'est Covid long, syndrome de fatigue chronique, qu'apparemment j'ai eu depuis mes 16 ans, qui s'est aggravé au fur et à mesure. Euh, et apparemment, Covid m'a complètement rétamée, en fait. Du coup, enfin, c'était beaucoup trop. En plus de tous les traumas que j'avais vécu, etc. et tout. Donc, voilà. Et soudainement, ben, je pouvais plus rien faire du tout, quoi. En fait, j'étais clouée au lit. Et ça a été très dur. Euh, Tu as été vacciné? non, parce que malheureusement, j'ai eu une, comment on appelle ça? Euh, j'ai eu un vaccin à mes 16 ans et c'est pile poil à ce moment-là que j'ai eu après la mononucléose, en fait, du coup. Et donc, je me suis dit, non, je vais pas essayer parce que la dernière fois que j'ai eu un vaccin, j'ai grosso modo eu la Ju- même chose. Ok. Juste après, tu as été Euh, malade. et juste après, j'ai été malade, oui. C'était un vaccin en garde d'asile Mhm. pour pas avoir un cancer, du coup. Euh, et c'était, ouais, à mes 16 ans. Euh, et c'est aussi à partir, bizarrement, c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé, enfin, à mes 16 ans, j'ai eu mon premier amour, par exemple. Ça n'a pas duré longtemps, mais je me demande, j'ai fait une séance avec un magnétiseur cette année, en, en janvier, et il m'a dit que ma mère, du coup, faisait la magie noire. Donc, en fait, ça se passe pas bien, en fait, du coup, dans ma vie. Parce que je comprends ne pas avoir la chance, ça, je suis consciente, Alors, mais est-ce que tu as connaissance des raisons, si on peut dire, du pourquoi ta génitrice t'a abandonné? Tu sais ou pas? je sais pas exactement dans le sens parce que je l'ai pas rencontré, mais j'ai lu beaucoup de livres et je suis née au Maroc et en fait ma mère était célibataire et le fait qu'elle me garde allait faire que ça allait être horrible pour elle et qu'elle allait être complètement ostracisée du coup par la société et par sa famille, qu'elle n'arriverait pas à trouver un travail dans les années 90 et ça sera aussi pareil pour moi dans le futur parce que c'est ce qu'on appelle enfin, les enfants du péché en fait du coup. Donc Mhm. je sais que même maintenant c'est toujours très difficile pour les mères célibataires donc je sens en moi qu'elle a fait ça pour me sauver. Euh, Est-ce que tu as cherché mais à reprendre contact avec cette personne ou pas? j'ai essayé enfin, parce qu'en fait, il y a 10 ans, j'ai cherché mon dossier de naissance, je suis retournée au Maroc avec ma mère adoptive, qui m'a menti, en fait, du coup. Elle savait très bien que mon dossier de naissance était à l'orphelinat, mais elle m'a menti. Donc, quand on est revenu en France, euh, j'étais complètement déprimée et je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien d'essayer. Et quand j'ai eu Covid long, du coup, il y a 2 ans et demi, je me suis dit, ouais, je suis pas vraiment heureuse dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais il faut que j'ai des réponses. Et c'est depuis juin que j'ai reçu mon dossier de naissance parce qu'au final, il existait bien. J'ai le nom, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment son vrai nom parce qu'en fait, il y a apparemment beaucoup de femmes, de mères célibataires qui mentent sur leur nom pour pas être retrouvées. Mhm. À quel âge t'as été adopté? À 3 mois. Ok.
Du coup, cette personne qui t'adopte, elle été seule? Est-ce que tu me parles que Oui, de ta mère? Ouais. oui. Ouais, elle a jamais trouvé. Enfin, elle avait eu apparemment une relation. Apparemment, c'était l'amour de sa vie pendant 15 ans, mais ça n'a pas marché. Euh, mais elle m'a adoptée seule et elle est toujours restée seule. Le truc qui était vraiment très difficile pour moi et même toujours maintenant, c'est que j'avais l'impression que j'étais là pour la sauver, en fait, pour lui apporter de l'amour, etc. C'est ça, et comme si, en fait, elle vivait juste parce que j'étais là. Et donc, toute indépendance, elle zappait la chose, en fait. Du coup. Donc, Est-ce que tu as fait des démarches pour un travail sur le plan psychologique, psycho-émotionnel? oui, Ouais. j'ai fait des séances de thérapie EMDR et pas que, en fait, du coup, depuis mes 17 ans, à peu Mhm. près, du coup, donc ça fait 15 ans maintenant. C'est aussi ça qui a fait, comment dire, ça m'a mené à faire les points avec elle, ce que j'ai fait lundi, du coup, définitivement. Mais j'aimerais essayer de comprendre pourquoi j'ai eu autant de malchance, parce que, comment dire, c'est une chose, voilà, la vie n'est pas facile pour la plupart des gens, etc. Donc voilà. Mais je trouve quand même étrange qu'à partir du moment où j'ai déménagé à l'étranger, je me suis pris trauma sur trauma sur trauma et c'était genre chaque année. Et c'était partout, dans tous les domaines, du coup. Et, et voilà. Ta mère adoptive, on t'a dit durant un soin ou un truc, en tout cas un truc énergétique, qu'elle te faisait de la magie noire, c'est ça? Mm. Mm. Est-ce que toi, qui as vécu avec elle, qui as grandi avec elle, ça te paraît plausible que cette personne fasse ou paye quelqu'un pour faire de la magie sur toi? Je pense pas que ce soit comme ça, mais je pense qu'elle a tellement de mauvaises, j'ai l'impression qu'elle a tellement de mauvaises intentions et qu'elle veut tellement que je sois avec elle tout le temps et qu'en fait, comment dire, je n'ai même pas l'impression de pouvoir être moi-même. J'ai pas l'impression de pouvoir être ma personne parce qu'en fait, euh, tout ce que je faisais, il fallait que ça lui convienne. Donc, par exemple, si j'étais moi-même ou autre, elle était abusive avec moi de différentes manières. Euh, et, et puis, Sexuellement, tu as dit? aussi, oui, oui, Euh, aussi. C'est-à-dire? C'était plutôt dans le sens, ce qu'elle faisait beaucoup, c'était par exemple, à partir du moment où j'étais adolescente, ben, elle passait à côté de moi, elle me donnait une tape sur les fesses. Et j'avais pas l'impression que mon corps m'appartenait parce qu'en fait, du coup, elle a fait ça jusqu'à ben, 24 ans, jusqu'à ce que je déménage, du coup, à l'étranger. Et à chaque fois, elle disait, ah, mais je rigole, mais pour moi, en fait, c'est mon corps. Elle a pas besoin de le toucher, en fait. Du coup, et c'était ça. Je pouvais même pas avoir de limite parce que à chaque fois, elle était là. Elle était intrusive. Si j'avais un copain, elle téléphonait. Du coup, parce qu'elle était principale de collège et elle téléphonait au principal du collège ou du lycée de mon copain pour avoir son dossier, par exemple. Euh, Elle me disait que je méritais d'être avec personne, que je méritais d'être abandonnée, etc., des trucs comme ça. Donc, euh, que personne voudrait m'embaucher parce que du coup, ben, j'étais une personne de couleur. Donc, du coup, personne voudrait de ça. Euh, donc, ouais, c'était assez particulier, quoi. Et je sais qu'elle est toujours comme ça. Euh, Dans ouais. ton mail, tu soupçonnes, enfin, tu me dis que tu soupçonnes des abus sexuels à l'âge de 4 ans. Oui. Pour quelle raison? C'est quoi qui te fait soupçonner ça? Parce que pendant très longtemps, j'ai majoritairement eu des amis qui ont aussi vécu des violences sexuelles, mais dans le sens, j'avais l'impression de qu'on s'entendait beaucoup mieux avec ces personnes-là qu'avec d'autres personnes qui peut-être avaient vécu moins de choses en fait. Du coup, je sais aussi que j'avais l'impression quand même qu'il y avait, j'étais entre guillemets précoce d'une certaine manière, mais je comprenais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi hormonaux. D'infection, etc., alors que ça sortait de nulle part. Je comprenais même pas pourquoi.
Euh, et un jour, j'ai eu du coup le même magnétiseur qui a fait une séance et qui m'a dit à vos 4 ans, enfin entre 3 4 ans, vous avez été agressé sexuellement, en fait, abusé sexuellement. Et ça fait un déclic en fait en moi parce qu'après j'ai travaillé sur ça avec la thérapie et bizarrement mes problèmes sont pas aussi conséquents entre guillemets. J'ai plus vraiment d'infection ou autre. Mais malheureusement j'ai remarqué que depuis que je suis revenue au Maroc, du coup, il y a 10 ans, c'est comme si ça avait réouvert une boîte de Pandore. Parce que, bizarrement, juste après ça, j'ai vécu, enfin, 2 ans après, j'ai commencé à vivre beaucoup de violences sexuelles et domestiques, du coup, en fait. Donc, euh, je sais pas exactement d'où ça vient, pour être honnête. Je me demande si c'est à moi, je me demande si c'est d'une vie passée, ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque, en fait, pour avoir une vie bien. Et pas une vie parfaite, hein, mais juste une vie bien. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose ou tu penses que c'est bon, on peut y aller? Euh, et aussi, je pense que la dernière chose à mentionner, c'est que ma santé commence très lentement à aller mieux. J'ai un partenaire avec qui je suis heureuse. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Euh, mais c'est juste que j'ai tellement peur de nouveau m'en prendre plein la figure de différentes manières que c'est pour ça que j'aimerais aussi essayer de comprendre pourquoi il y a eu autant de mauvaise énergie, etc. C'est ça parce que c'était enfin, vraiment intense pendant très, très, très longtemps. Et j'ai 32 ans, j'ai envie d'être tranquille quand même pendant un petit moment. Ce serait chouette. Ok. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Oui, Ok. Alors juste, je laisse couper le micro de ton côté, puis je te récupère après. oui, Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Donc, Tu as vérifié? j'ai vérifié, c'est bien elle. Mhm. Elle est très enjouée, elle est très joueuse, elle rit beaucoup et la première chose qu'elle m'a montré, c'est comme une espèce de, comment je pourrais dire, c'est comme si elle faisait du toboggan. Alors, il n'y a pas de toboggan, mais elle m'explique qu'elle fait du toboggan en fait, et c'est comme si elle tombait dans un trou. Et dessous, il y a un autre trou. Et c'est comme si elle se baladait en fait dans des espaces-temps. Et je la vois qui fait ça et qui revient à sa place et qui repart. Et c'est quelque chose qui l'amuse beaucoup. Et parce qu'elle me dit que de rester là où elle est, c'est trop ennuyeux en fait. Il faut que ça bouge, il faut que qu'elle découvre et ça l'amuse. Ça la fait vraiment rire. À quoi ça ressemble autour d'elle? Autour d'elle, c'est en fait, je ne vois que ces trous avec ces espaces-temps. Sinon, autour, il n'y a rien d'autre en À fait. quoi ils correspondent ces espaces-temps? C'est comme si elle m'expliquait qu'elle avait besoin de fuir des choses, de prendre la fuite et de ne pas rester. Elle n'a pas envie de rester bloquée, de pas rester bloquée dans un endroit. Elle a envie de. C'est comme si elle me dit j'ai besoin de faire des expériences. Son corps physique présent de Sarah là n'est pas suffisant comme expérience? Non, Pourquoi? parce que c'est pour elle, c'est trop, il est trop infime en fait. Il faut que c'est ennuyeux, c'est presque ennuyeux. Ça l'ennuie. Elle veut Ok. voir autre chose et elle veut vraiment voir autre chose. Et c'est comme si en même temps, elle m'explique que quand elle descend, c'est comme si elle faisait des espèces de régression en fait dans le temps et qu'elle pouvait se balader comme ça dans les espaces et revenir Ok. et repartir. Dis-lui que du coup, si on est là, c'est pour la partie physique. Et que cette partie physique là,
Elle s'ennuie pas. Elle galère comme une conne depuis qu'elle est née. Du coup, demande-lui. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Elle me dit ah, Ah, c'est ouais, ah. C'est comme si elle était un peu surprise en fait. ok. Déjà, corps physique, ah, Quoi, elle découvre qu'elle a un corps physique? ouais. Oui, parce que elle me dit, ouais, je suis tellement occupée. Est-ce qu'elle a une apparence particulière? Non, pas vraiment. C'est plus, je vais dire, j'ai pas d'apparence, j'ai plus une énergie très, très, très joyeuse, enthousiasme, qui m'a accueillie très chaleureusement, qui était, voilà, limite contente que je me présente à elle et En termes de tout de suite. pourcentage, à combien elle est connectée, ou du moins où elle alimente sa partie physique? 30%. Les 70%, ils vont où? Bah, c'est comme si elle en avait besoin, en fait, pour se déplacer dans, dans le temps, pour se déplacer dans ces espaces. Et c'est comme si elle gardait, en fait, tout ça comme si elle en avait besoin pour elle-même. Ok. Combien d'espaces? 4. Toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes. Demande-lui si elle veut bien nous montrer le premier espace. Elle veut bien? Oui, elle veut bien. Ok, on y va. Et dis-moi à quoi ça ressemble. Bah là, en fait, elle m'emmène à un endroit. Donc, je vois, on est dans le désert. euh, et je vois des femmes principalement qui sont voilées, là, qui ont aussi un voile devant. Je vois des chameaux. Il fait très chaud et ils se baladent. Ils se baladent dans le désert. Euh, et elle me dit qu'elle aime bien être ici parce qu'il fait chaud et que aussi comme elle fait partie de cette tribu nomade, elle peut se balader au travers de différents déserts, se poser, repartir et qu'elle aime bien être là. Elle me dit que c'est son espace favori. Ok. Le deuxième. Le deuxième, là, je me retrouve comme dans une grotte où elle explore. C'est une grotte où je la vois un peu ouais, faire de l'exploration. Donc, il fait très, très noir. Elle se balade avec une lampe torche. Et alors, je me retrouve presque, je vais dire, autant. C'est comme s'il y avait des hiéroglyphes sur cette grotte. Et c'est comme si, du coup, elle essayait de décrypter ces hiéroglyphes. Parce que c'est comme s'il y avait des messages qui la ramenaient dans, dans des choses qu'elle a vécues et qu'elle veut essayer de comprendre aujourd'hui. Ok. Troisième espace. Troisième espace, c'est un temps, je veux dire, futur. Euh, je veux dire que je suis en 2900 et quelques. Et là, c'est pareil, je suis dans une grande ville qui est très éclairée et elle s'amuse beaucoup de tous ces espaces avec toute cette technologie. Euh, c'est comme si même il y avait des espèces de petits vaisseaux, ouais, ça ressemble à des petits vaisseaux dans lesquels elle pouvait circuler. Et ça aussi, elle aime beaucoup parce que c'est, ça l'amuse. Elle me dit c'est rigolo.
Ok, quatrième. Et le quatrième, c'est un lieu qui est beaucoup plus, je vais dire, paisible, serein. C'est comme si c'était un endroit qui était très, très calme, euh, où il n'y a pas, il y a pas grand-chose. Je vois juste quelques arbres, mais c'est presque comme s'il y avait le silence. Et c'est un lieu où elle vient pour couper de tout et presque méditer. Elle me dit, parfois j'ai besoin de m'isoler dans ce lieu pour me couper de tout. Ok. Demande-lui si ces espaces-temps-là, ils correspondent à un vécu particulier, à des vies parallèles, Oui, ou c'est juste des inventions, là, des créations. non, c'est des vies parallèles. Ok. Pourquoi il faut y retourner? Parce que c'est comme si du coup elle me dit, c'est comme si elle avait besoin de récupérer des informations de ce qu'elle a vécu pour essayer de comprendre des choses. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées. Elle me dit, ça se passe tellement vite que j'ai besoin d'y retourner pour presque ramener de l'information. Et c'est comme si elle voulait s'enrichir en fait pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. J'ai cette notion ouais, de recherche. Tu vois, quand je la voyais dans la grotte, c'était vraiment ça. Des recherches, prendre des notes. Parce que son objectif, c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Pourquoi il lui est arrivé ça? Pourquoi est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? C'est comme si elle voulait en fait se préparer à toute éventualité. Mhm. Pourquoi le faire dans cet espace-temps-là? Parce que c'est important pour elle de... Parce que si, elle me dit très souvent, il m'arrive de m'ennuyer, euh, voilà, c'est ennuyeux de rester planté là et d'attendre en fait. Forcément, elle ne s'occupe pas de son corps physique. Non, Pourquoi elle s'en occupe pas? parce elle me dit, c'est pas là tout de suite, c'est pas vraiment ce qui m'importe. Et si vraiment je veux venir en aide un jour, il faut que j'arrive à comprendre certaines choses pour ne pas reproduire les mêmes choses. Demande-lui pourquoi elle s'est incarnée alors. Elle me dit, c'est pour revivre de l'expérience, mais en comprenant différemment. Mais l'expérience, elle ne la vit pas puisqu'elle ne s'occupe pas de l'expérience terrestre. Bah, Pour elle, comme elle me l'explique, elle a l'impression tu veux la laisser de la passer. vivre quand même. Oui, Ok. Alors, je compte de 1 à 3 et à 3, je parle directement avec Sarah. Un, 2 et 3. Sarah, oui, mais est-ce que tu sais ce que je fais là? oui, oui. Qu'est-ce que je fais là du coup? Ben, t'es là. Pourquoi faire? Vous êtes là Pourquoi faire? pour regarder ce que je fais. C'est tout? Ben, je pense. Moi, je suis contente quand il y a du monde qui vient. C'est ton corps physique qui m'envoie. Ah, Regarde-le. Regarde-le. ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire? Ben, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Que tu t'occupes de lui, que tu gères le pilotage de ce corps physique, ce que tu es censé faire, et que tu ne fais pas. Du coup, ce corps physique, il est laissé complètement à l'abandon, puisque tu ne t'en occupes pas, et il lui arrive que galère sur galère sur galère. D'accord. Ben, je Et pensais quand même pouvoir. Je pensais quand même que je faisais des choses en fait avec tout ce que je fais. Là, justement, tout ce que je fais, c'est aussi pour lui. qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais des recherches, j'essaye de comprendre, j'essaye de
de ne pas reproduire les mêmes choses pour pouvoir m'occuper au mieux de ce Mhm. corps. Quel âge il a? 28. Non. En quoi ce que tu fais là, c'est-à-dire être occupé à faire des recherches, en quoi ça peut aider ce corps physique? Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est quoi ces erreurs? Pour ne pas me laisser toujours attraper dans des scénarios impossibles, je veux avoir toutes les solutions de tout ce qui se passera. Je Ok, veux ok, être, ok. Pourquoi alors t'être incarné dans ce corps de Sarah pour le délaisser et faire tes histoires, tes petites recherches? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ne pas avoir simplement fait des recherches et puis une fois que c'est bon, tu as l'information qu'il te faut, tu t'incarnes. parce qu'il fallait que ça aille plus vite. J'ai besoin que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Qu'est-ce qui va vite? Tout le temps, Et en quoi ça va plus vite? ça va plus vite parce que il faut comprendre, il faut que ce soit rapide. Il faut que toutes les informations arrivent rapidement. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me poser, de rien faire, d'être là à attendre que ça passe. Je peux pas rester comme ça. Ok. Et tout ce Il que faut tu es en quand même train de... que je fasse tout un... Ok, ok, mais tout ce que tu es en train de faire là, tu pouvais le faire sans être incarné dans ce corps physique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, ma question, c'est pourquoi tu t'es incarné dans ce corps physique? Bah, parce que je... Puisque tu t'en occupes pas. Oui, mais parce que du coup, je voulais expérimenter le fait d'essayer de faire des recherches dans d'autres espaces-temps de façon à voir ce que ça faisait aussi dans le corps physique et de savoir si ça pouvait fonctionner. Et pour moi, je pensais que ça fonctionnait. Alors, ben, bah là, ok, ok, tu vas observer. Tu vas observer sur le plan physique, dans la matière là, dans le corps, dans les créations physiques, dans la vie matérielle. Observe. Qu'est-ce que ça a créé pour l'instant? Dis-moi. Pas grand-chose. C'est-à-dire, Ben, c'est un peu figé. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est lent. C'est très lent. je croyais que tu voulais que ce soit rapide. Oui. Alors, Oui, mais j'ai pas vu tout ça. Parce que pour moi, pourquoi? je pensais que ce que je faisais directement, paf, ça se, non, bah non, ça fonctionne pas comme j'avais imaginé en fait. Combien t'as fait d'incarnations terrestres? 34. 34, à chaque fois tu t'en occupais pas? Tu faisais pareil que ça? Je faisais un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai commencé petit à petit. Et puis après, je me suis rendu compte quand même que c'était enrichissant. Et je me suis dit que ben, plus ça serait enrichissant, plus du coup le corps physique ben, pourrait s'épanouir et gagner du temps, gagner en compréhension. Et donc j'ai fait en sorte que tout s'accélère, que ça aille de plus en plus vite. Et je pensais que ça allait de plus en plus vite aussi pour Ah, lui. ok. Alors, puisque c'est toi qui gères les énergies de ce corps physique et que donc tout ce qui lui arrive, c'est de ta responsabilité. On est d'accord avec ça? Oui, oui, j'ai compris. Alors, je vais te poser des questions. Pourquoi ce corps physique naît d'une femme qui l'abandonne à la naissance? Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà quelque chose de vécu. Donc pour moi, si l'expérience se renouvelait, je pouvais trouver des solutions pour ne pas souffrir de la même façon. Ok. Pourquoi, quand elle est adoptée à 3 mois, elle tombe sur une sorcière, une mère toxique? Pourquoi? Parce que là, c'est... ben, là, j'avoue, je sais pas. Tu sais pas. Non. Alors, je vais te demander d'observer les énergies qui ont créé cet événement, qui ont créé cette situation.
Si cette personne a adopté ta partie physique, ça veut dire que ton énergie, quelque chose dans ton énergie, l'a créé. Je veux que tu cherches. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est pas moi. C'est pas toi. Qui c'est alors? C'est pas moi. Parce que parce que quand je suis occupée à faire autre chose, il y a des choses qui se passent à côté. Qu'est-ce qui se passe à côté? Bah, je sais pas, mais c'est pas moi. Ben, regarde, qu'est-ce qui se passe à côté? Il y a des intrus. Mhm. Combien ils sont? Ils sont deux. Qui ils sont? Bah, ils ressemblent à des petits crocodiles. Mhm. Mais déjà, qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben, je sais pas. C'est chez toi. C'est toi Bah, qui mais je devrais les ai savoir. jamais vus. Je les ai jamais vus. Ben, demande-leur. Vas-y, appelle-les, appelle-les. Allez. Et demande-leur. Qu'est-ce qu'ils font là, chez toi? Bah, ils me disent Partage quoi? partagent mon espace. Mais moi, Pourquoi? je les ai pas invités. Demande-leur pourquoi ils te partagent cet espace-là. Qu'est-ce qu'ils y font? Bah, parce qu'ils me disent que j'y suis jamais. Ok. Que du coup, fallait bien qu'ils prennent les commandes. Sinon quoi? Ouais, mais ça va pas, ça. Sinon quoi? Demande-leur. Bah, sinon, ils prenaient toutes les commandes. Ils voulaient tout gérer. Ils Mhm. voulaient tout commander. Mais c'est qu'ils commandent quand même pas mal de choses. Qu'est-ce Et qu'ils moi, je leur ai commandent? rien demandé. Qu'est-ce qu'ils commandent? Bah, c'est eux qui font des choses, qui prennent des décisions. Et puis en plus, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Ils font des espèces de bidouillages. Comment ils sont rentrés? Moi, j'aime pas ça du tout, hein. Comment ils sont rentrés? Bah, c'est comme si en fait j'avais laissé une porte ouverte, qu'ils étaient rentrés, ils se sont installés. Limite, ils font pique-nique chez moi pendant que ah ben là, je reviens pas. Est-ce que tu veux bien me montrer le tout premier moment là où ils se sont faufilés? Tu veux bien? Ah oui. Vas-y, montre-moi. Bah, en fait, c'est la fois où j'ai voulu revivre une expérience et que j'ai commencé à aller voir un petit peu sur un autre plan. En fait, quand j'ai revécu certaines scènes, c'est comme si ça avait ouvert une porte. En fait, ils étaient déjà là, Déjà là, où? dans cette vie-là. C'est celle que tu es allé visiter? Ouais, ils étaient déjà là. Ils se sont déplacés de ligne de temps? Ouais. Alors je voudrais que tu observes cette ligne de temps où ils étaient déjà là. Et je veux que tu observes dans cette ligne de temps-là la toute première fois où ils sont rentrés. Tu veux bien? Vas-y. Où est-ce qu'on est? Ah bah là, je me vois, je pleure beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis enfant, je pleure et je vois une femme à côté de moi. Et en fait, elle s'occupe pas de moi. Et au-dessus de ma tête, c'est comme si il y avait j'écoute de la musique et je vois comme quelque chose là qui tourne au-dessus de moi. Et c'est comme si c'était des Mhm. petites fées qui se posent sur le berceau. Et c'est comme, je les écoute qui me parlent comme une musique douce qui arrive à mes oreilles, qui me dit qu'il faut que j'arrête de pleurer, qu'elles sont là, ce sont mes bonnes fées et qu'elles vont veiller sur moi, qu'elles veilleront toujours sur moi.
Et moi, je veux juste partir avec elles, en fait, parce qu'elles sont trop belles. C'est ce que tu fais? Ouais. Est-ce que ce sont des faits? Bah, moi, je les vois comme des fées, là, hein. Elles sont belles, hein, très belles. Demande-leur. Regarde leurs yeux et demande-leur si ce sont des faits. Ah non, c'est pas des fées. C'est pas des faits. C'est quoi? Oh. Et ben, c'est ça, c'est ces trucs-là. Combien ils sont? Ils sont deux, Toujours deux. Ok. toujours deux. Oh, mon menti. Ok. Oui. Combien t'as fait de vie là avec ces deux-là? Oh, bah, j'en ai bien fait 14. Sur les 14, jamais tu t'es rendu compte qu'ils étaient là. Non, jamais, jamais. Je voudrais que tu observes ton corps, que tu t'observes toi-même, pas ton corps physique, ton corps éthérique. Mm, Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? oui. Mhm. C'est comme s'il y avait un lasso autour de moi. Tu sais, comme si, en fait, on avait essayé de m'attraper et de me maintenir comme ça pour pas que je bouge, pour pas que je réagisse. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient figées, du coup, autour de moi. C'est comme si on voulait m'empêcher de... Ouais, c'est comme si ça contrôlait, en fait, mes énergies et ce que je pouvais faire. À qui appartient ce lasso? Ces deux trucs-là. Mhm. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Observe ta partie physique. oui. Quelqu'un lui a dit, et elle soupçonne cette mère adoptive de faire un travail sur elle, un travail énergétique, un travail de magie noire. Il y a quelque chose ou pas? Non, Non? non, 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 non. Qu'est-ce qui est capté alors en termes d'information par cette personne qui lui transmet ce truc-là, qui lui dit qu'il y a de la magie qui est faite par cette personne? Pourquoi il lui dit ça? Bah, je crois bien aussi que là, c'est les deux autres, là. C'est comme si ils arrivaient à émettre des, ouais, des sons, des vibrations, en Mhm. fait. C'est comme s'ils arrivaient à manipuler les choses. Est-ce qu'il te Et, manipule à toi? mais bien sûr, et en plus, ça les fait rire. Ça les Est-ce, fait rire. est-ce que cette volonté de toujours chercher là, tu sais, chercher ces informations, est-ce que ça c'est complètement à toi? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que d'une façon ou d'une autre ça t'a été induit? Au départ, ça venait de moi, mais là, je me rends compte que plus, plus je voulais, plus ça s'accélérait, en fait. Et ce jeu, bah, c'est pas moi qui l'ai créé dans son entièreté. C'était juste un moyen de m'écarter. C'était juste un moyen, en fait, de me manipuler et je n'ai rien vu. Comment ils Je s'y n'ai sont rien pris? vu. Comment ils s'y sont pris pour induire en toi une accélération, pour amplifier quelque chose qui était déjà à toi? Comment ils ont fait? En fait, ils se sont accaparés. C'est comme si, en fait, il y avait deux parties. Et c'est comme si c'était accaparé une plus grosse partie de mon espace. Et c'est comme s'ils avaient créé une espèce de, je veux dire, un relais, euh, dans le sens où j'ai l'impression de faire sans savoir ce que je fais. C'est induit. Et même si j'ai pas envie, eh ben j'y vais quand même.
parce que c'est comme si la trappe s'ouvrait et pouf, je tombe dedans et c'est reparti et je tourne. Toi, un peu comme dans les manèges. Mhm. Et du coup, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus euh, étourdissant. C'est à la fois, j'aime beaucoup parce que c'est très joyeux et que j'aime ça et que ça va très très vite. Mais en même temps, à côté de ça, il n'y a rien. Ok, je voudrais savoir. Tu m'as dit tout à l'heure que euh, revivre en tout cas, l'abandon, c'était volontaire. Tu voulais expérimenter l'abandon, mais et voir comment tu t'en sortais pour gérer ce truc-là différemment. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça t'est induit? Oui, ben là, c'est ce que j'allais te dire, hein. Là, je crois que, pareil, je me suis bien fait avoir, hein. Comment ils s'y sont pris pour induire ce genre de truc? Pareil, c'est comme s'ils avaient mis des projections, en fait, des projections euh, de, de cette vie, que si elle était revécue, du coup, je pouvais modifier les choses et même modifier les choses dans cette vie que j'avais déjà vécue. Ils m'ont laissé croire qu'en fait, en revivant cette vie, non seulement elle serait super, parce que j'aurais toutes les informations pour pouvoir très bien la vivre, et de ce fait-là, j'allais pouvoir, du coup, presque, comment je vais te dire, refaire l'autre vie et que ça allait annuler certaines choses. C'est, c'est comme s'ils avaient créé un, du faux. C'est du faux. Tout ce qu'ils m'ont montré, c'était faux. Pourquoi tu les as crus? Ben, je sais pas. Parce que pour moi, c'était peut-être bien de revivre cette vie et de justement de faire autrement et de gagner. Mhm. Ça aurait pu, ouais. Si c'était venu simplement de toi, ça aurait pu être effectivement Oui. intéressant. Tu peux créer ce que tu veux, on est d'accord. Même des trucs pas cool. Par contre, si ça t'est induit par quelque chose d'extérieur, toujours se poser la question, pourquoi on m'induit? Pourquoi on me propose une co-création? Quel but cette personne ou cette entité me propose quelque chose? Ah bah moi, ce que je me rends bien compte, c'est que pour eux, c'est presque festin, hein. Limite, je te dis, ils font pique-nique chez moi. C'est, ils sont bien installés, tout va bien. Limite, c'est eux qui contrôlent la lumière. Qu'est-ce qu'ils récupèrent du coup? Qu'est-ce qu'ils Ils, bouffent? ré- ils bouffent la tristesse, l'anxiété, les angoisses. Ah, ça, ils aiment bien les angoisses. Et aussi la peur. La peur. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Ah ben moi, je veux retourner chez moi, dans mon chez moi, mais sans eux. J'en veux pas. Mhm. Moi, j'ai Je envie te, de les dégager, juste de les dégager. je te laisse faire. Tu sais comment faire? Je sais pas, je les prends, je les pousse. Vas-y, essaye. Oh, c'est bon, je les ai poussés. Je les ai poussés par la porte, j'ai refermé la porte. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton corps qui ne t'appartient pas, qui leur appartient à eux? Oui, oui, ben, il y a un truc là. J'ai quelque chose au niveau du plexus Mhm. et aussi au niveau de la tête. Ok. Quelle fonction au plexus et à la tête? Le plexus, c'est pour créer cette fausse joie, je veux dire. Et la tête, c'est pour contrôler que je ne vois rien. Ok. C'est pour créer de l'illusion. Ok. Retire tout ça et détruis-le.
c'est fait. Observe tes énergies sexuelles, le corps sexuel. Mm. Observe sur ta ligne de temps, là, présente, de Sarah. Et je veux que tu observes pendant la petite enfance. Est-ce qu'il y a un trauma dans ces énergies-là? Non, D'où lui vient alors l'idée qu'elle ait pu être abusée sexuellement? c'est pareil, c'est de la formation qui a été détournée. C'est de la fausse information qui lui a été donnée. Ok. Dans quel but? Toujours d'entretenir des énergies de basse fréquence pour Ok. mieux la contrôler. Ok. Euh, à quoi ça ressemble autour de toi? Déjà, il y a plus, c'est plus coupé en deux. J'ai retrouvé mon espace. Ben, pour l'instant, c'est un peu vide, j'avoue. Tous les trucs là où je pouvais passer là pour aller visiter ailleurs, j'en veux plus. Mhm. Pourquoi c'est Et là, toujours là, si t'en veux plus? non, non, mais j'en veux plus. Donc, ça y est plus, j'enlève. C'est fini, terminé. Je ferme. Ok. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, Comment tu te sens? ça va. Ça va? Ok. Oui, oui. Comment elle est? Bah déjà, effectivement, elle a retrouvé son espace. Et dans son espace, c'est comme si elle redécouvrait en fait tout son espace et que elle voulait s'appliquer à mettre certaines choses en place déjà pour que ce soit plus lumineux parce qu'on avait vraiment un côté très sombre et le côté où elle était, ben voilà, avec tous ces espèces de trous où elle pouvait se balader. Et là, en fait, elle veut créer un espace plus serein. Alors c'est marrant parce que la première chose qu'elle me montre là, c'est un livre. Elle me montre un livre et c'est pareil, comme si elle voulait mettre un espace très, je veux dire très zen, avec des petites lumières, euh, un, un lieu où elle pourrait étudier. Elle me dit, voilà, elle veut étudier, mais d'une autre façon. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Avec ces nouvelles conditions, ces nouvelles énergies-là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette emprise de cette mer-là? C'est comme s'il y allait y avoir au niveau énergétique je veux dire, un décollement. Parce que là, c'est dans ce que je perçois, c'est comme si au niveau des énergies autour d'elle, il y avait quelque chose, je ne vais pas dire d'un peu aimanté, mais qui collait aux énergies de Sarah et qui la maintenait dans des fréquences euh, qui n'étaient pas les siennes, en fait. C'est comme un espèce de comment je pourrais dire, ouais, ça brouillait ses énergies à elle, en fait. Et ça venait, en fait, la descente au niveau des fréquences. Ça mettait aussi du doute. euh, de, et donc, tout ça, en fait, va se décoller. J'ai cette notion que ça se décolle et que ça va s'éloigner d'elle de façon à ce qu'elle puisse, elle, sur le plan physique, retrouver ses propres énergies et vibrer ce qu'elle a envie de vibrer. Il y a un détachement déjà des énergies de sa mère adoptive qui va faire qu'elle va se sentir beaucoup mieux et j'ai cette notion aussi de se sentir légitime dans sa vie. C'est comme si, avec cette légitimité, elle allait s'accorder le droit au bonheur, chose qu'il n'y avait pas avec ce qui était collé là autour d'elle. Ok.
Observe le point. Le point est, je vais dire il est bien. C'est juste qu'il n'était pas, c'est comme s'il était un tout petit peu décentré, mais très légèrement. Donc rien de particulier. Ok. Scanne ses corps. Est-ce que quelque chose attire ton Ben attention? ouais, c'est comme Ouais. s'il y avait, comment je vais dire, comme une espèce de grosse caisse en fait et j'ai cette notion de peur qui du coup est presque au centre et c'est comme si ça venait résonner sur tous les autres. Euh, ouais, c'est la peur. Il y a quelque chose de peur qui vibre. Ok. Dis-lui de rétablir le Ouais, bon fonctionnement. ouais, ouais, ouais. Et après, pour le reste, c'est en train aussi de se remettre en place. Et c'est comme si il y avait le corps mental qui pouvait être, je vais dire, un peu, qui prenait un petit peu trop de place, qui allait du coup vibrer correctement. Et voilà, il y a cette harmonisation qui est en train de s'établir. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, pour moi, tout est OK. À quoi ça ressemble autour d'elle? J'ai une atmosphère qui est très légère, très volutile, volubile, je sais plus comment on dit. Mais et j'ai presque de l'insouciance aussi qui est là. C'est posé, quelque chose de posé. Il n'y a plus cette notion de vitesse. C'est calme, c'est serein. L'émotion principale, c'est quoi? C'est l'apaisement. J'ai vraiment cette notion de Ok. se poser et de respirer plus calmement. Ok. Est-ce qu'avant qu'on la laisse, elle voudrait passer un message à sa partie physique? Non, pas spécialement, mais elle me fait juste ça. Ok. Ok. Alors, tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je Oui, compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite, idéale. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens dans le présent et tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci beaucoup. Sarah, tu peux revenir. I, Comment tu te sens? apaisé. Est-ce que ça t'a parlé? Oui, beaucoup. Oui. Euh, le côté de, enfin, tous les différents vies parallèles, le fait de toujours vouloir apprendre, parce que c'est quelque chose que je me disais toujours à moi-même dans le sens, je veux absolument pas faire les mêmes erreurs. Donc, je veux apprendre. Donc, lire beaucoup de livres. Euh, et l'autre chose, c'est drôle, parce qu'il y a 11 ans, j'ai commencé à écrire une histoire qui s'appelle Détachement. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Sarah. Sarah, est-ce que tu veux partager ce travail? Oui, Je te floute. oui, c'est bon. Ok. Merci. Merci. Stéphanie, merci. Bonne soirée. Oui, bonne Sarah, soirée à vous. tu restes là.
Bonne continuation, Sarah, et plein de belles choses. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir.